Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de respecter le temps qui nous a été donné. Commencer par remercier d'ailleurs les amis du Treuil d'avoir organisé cette journée sur le forum de l'eau, forum départemental et citoyen. Je pense que le mot citoyen est important et je tenais à le souligner. Je remercie aussi Alexia et la féliciter. Et donc je vais essayer de tenir le plan qu'elle nous avait fixé, à savoir vous parler d'abord de l'état des lieux, et je le ferai en deux partie, si je puis dire. D'abord la quantité, où je passerai peut-être relativement vite sur cet aspect-là, parce qu'il a beaucoup été traité ce matin et encore en début d'après-midi. La qualité, où en tant que famille rurale, famille laïque et consommateur, nous sommes peut-être un peu plus attentifs. Ensuite, nous verrons les perspectives et les propositions du comité départemental des associations familiales laïques, et nous terminons par le ressenti. Dans le monde, à ce jour, vous le savez sans doute, mais je voudrais rappeler les chiffres, il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'eau potable. Et près de 5 milliards n'ont aucun accès à des services d'assainissement sécurisés. 50% au niveau du monde, toujours, de la planète, 50% des eaux usées d'origine domestique ne sont pas traitées avant d'être rejetées dans l'environnement. Et 3 milliards de personnes connaissent des pénuries d'eau pendant au moins un mois par an. Au niveau de la France, la situation n'est pas aussi dramatique, fort heureusement, mais, cela a été dit aussi ce matin, la ressource en eau disponible s'est réduite de 14% en 20 ans et devrait encore décliner de 30 à 40% d'ici 2050. Personne n'a oublié que l'an dernier, en 2022, au cœur de l'été, 2000 communes ont connu des problèmes d'approvisionnement en eau, 340 ont été ravitaillées par des camions-citernes et 200 avec des bouteilles d'eau. Fin 2023, dans notre département, je m'excuse de répéter peut-être des données qui vous ont été données ce matin, 80% des nappes phréatiques ont des niveaux inférieurs à la normale et 45% des niveaux très bas. Donc cet été, et la représentante de la direction départementale des territoires nous l'a clairement dit, le département de la Loire sera sans doute l'objet d'arrêtés de sécheresse, mais il n'y a pas que le département de la Loire. On peut dire que la plus grande partie des départements de notre pays auront des arrêtés de sécheresse. Dans notre département, le déficit en eau est beaucoup plus marqué dans le Rouennais et l'est du département, en bordure des monts du Lyonnais et dans le Pilat. Seuls les monts du Forêt, sur la frange ouest du département, bénéficient, si je puis dire, d'un léger excédent. Donc on peut dire que depuis 2016, où on a eu quand même des canicules et des sécheresses à répétition, le déficit en eau n'est plus ponctuel, mais chronique, d'où la gravité de la situation. En ce qui concerne la qualité, depuis de nombreuses années, sous la houlette de Solange Médigaud, que je voudrais remercier ici, le CNAFAL mène des actions de sensibilisation sur le thème de l'eau, un bien commun, vital et essentiel à la survie de l'humanité. Certes, notre planète bleue est recouverte à 70% par de l'eau, à savoir les océans, mais le chiffre a été donné aussi ce matin, il y a seulement 2,8% de cette totalité qui est en eau douce, et sur ce pourcentage, en eau douce disponible, c'est 0,7%. Si on fait une image par rapport à une orange n'est pas bleue, excusez-moi, mais si on met une goutte d'eau sur une orange, cela représente, à quelque chose près, symboliquement, la ressource en eau douce disponible. Donc, pour nous, comité départemental des associations familiales laïques, l'eau disponible, l'eau douce, doit être préservée, et l'eau aussi salée des océans bien évidemment, mais la journée d'aujourd'hui c'est quand même le partage de l'eau au niveau de notre consommation. L'eau donc doit être préservée de toutes les pollutions. Pollutions aux nitrates et aux phosphates, qui en excès sont un danger pour notre santé. Et en synergie, elles entraînent, vous le savez, une forte croissance des algues dans les milieux aquatiques
phénomène appelé eutrophisation. Préserver aussi de la pollution aux pesticides et aux herbicides à base de glyphosate, car ils sont toxiques, et présents sous forme de résidus dans nos aliments, dans l'eau des rivières et l'air respiré. Ce sont aussi des perturbateurs endocriniens, et ils sont cause de troubles de la reproduction et de certains types de cancers. Préserver aussi de la pollution aux métabolites. Leur présence dans l'eau potable, distribuée en France, a été révélée récemment par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Son rapport, vous l'avez sans doute pris connaissance, son rapport rendu public le 6 avril dernier révèle qu'un tiers de l'eau potable distribuée en France serait non conforme à la réglementation car polluée par les métabolites du chlorothalonil, un pesticide utilisé depuis 1970 et interdit en 2019. Certaines eaux vendues en bouteille seraient elles aussi concernées. Préserver aussi cette eau douce de la pollution du S-métolachleur, toujours autorisé en France, et dont les métabolites se retrouvent dans un grand nombre de nappes phréatiques. Préserver aussi de la pollution au plastique. Du 29 mai au 2 juin, les négociateurs de 175 pays se sont réunis à Paris sans parvenir à un accord pour éradiquer la pollution plastique en appliquant la règle des 4 R, réduire, réutiliser, réparer, recycler. Toute la chaîne alimentaire est contaminée par des nanoplastiques et des microplastiques. L'eau, l'air, les sols. Plus de 45 millions de tonnes de plastique sont fabriquées chaque année à l'échelle de la planète. 80% des produits fabriqués en plastique finissent sous forme de déchets en moins d'1 an. Les perspectives, car il faut avoir des perspectives, bien évidemment, c'est aller vers une vraie sobriété. Et une vraie sobriété serait de modifier le régime alimentaire pour les orienter vers des produits moins consommateurs d'eau, plus respectueux du cycle des saisons, privilégiant les producteurs locaux, les aliments non transformés, les produits avec le label Origine France, pour avoir des circuits plus courts et avoir moins d'empreintes écologiques ou de carbone, et une plus grande proportion de protéines végétales. Une telle évolution permettrait de répondre aux objectifs climatiques et de lutter contre l'effondrement de la biodiversité floristique et faunistique. Il est terrible, il ne laisse que 2 minutes. Les propositions du GAFAL, appliquer des tarifs de l'eau progressifs par tranche, y compris avec une première tranche gratuite. Une augmentation des crédits d'investissement pour le renouvellement des réseaux de distribution d'eau. 1 litre sur 5 est perdu du fait de la mauvaise qualité des canalisations qui apportent donc cette eau potable. Le traitement et la réutilisation des eaux usées, qui est pratiquement, pas nul, mais qui s'élève à 1% en France, et là il y a beaucoup de progrès à faire. Toutefois, dans le problème de cette réutilisation des eaux usées, le GAFAL est très préoccupé par le fait que les stations d'épuration ne traitent pas les résidus chimiques, les résidus médicamenteux et les perturbateurs endocriniens. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que les eaux de rejet des stations d'épuration soient traitées à l'ozone ou au charbon actif. Nous préconisons aussi un développement des alternatives à l'usage de l'eau potable pour arroser le jardin, pour alimenter nos toilettes. Nous préconisons aussi une aide pour équiper les maisons et les immeubles en récupérateurs d'eau, une aide aux communes pour aménager des revêtements perméables, cela a été souligné ce matin par plusieurs intervenants, et des plantations d'espaces verts, d'arbres, de haies, de prairies, des sélections de semences paysannes, de plantes résistantes aux sécheresses. Une application stricte de la zéro artificialisation nette, qui suis arrivé, des sols au niveau des SCOT, la ZAN, et l'élaboration d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau, PTGE, et cela est en cours, et je vois en face de moi quelqu'un
qui s'en occupent très activement. Notre ressenti, c'est à la fois une inquiétude, une grande peur, une confiance et un espoir. Zéro. Monsieur d'accord, vous avez du cœur, monsieur. C'est une inquiétude devant le dérèglement climatique, je ne m'étendrai pas. Vous en avez une grande peur pour l'avenir des générations futures. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants et nos petits-enfants? Mais nous avons confiance dans notre capacité à changer nos modes de vie. Et nous avons surtout l'espoir que les électrices et les électeurs, dans les suffrages futurs, sauront choisir des responsables qui ne cèdent pas au lobby des sociétés multinationales et de sociétés privées, dont la motivation principale, pour ne pas dire dans la seule motivation quelquefois, est la recherche du profit immédiat dans n'importe quelle condition. En conclusion, j'aime toujours citer cette citation de Antonio Gramsci, que vous devez connaître, j'imagine, un certain nombre d'entre vous. Nous sommes pessimistes par l'intelligence et optimistes par la volonté. Agissons ensemble, collectivités, agriculteurs, entreprises, associations, citoyens bien sûr, pour trouver de réelles alternatives durables. Elles existent, il faut les mettre en pratique. Merci.